Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer une tablette, c'est-à-dire un iPad ou un smartphone, pour que ces derniers puissent fonctionner avec l'application Iridium Mail on Web qui va commander le téléphone satellite Iridium Go. Donc, pour la configuration, vous allez tout d'abord appuyer sur l'icône marquée Réglages, qui est symbolisée en gris avec une petite roue crantée. Donc, vous allez sélectionner cette icône pour faire démarrer les réglages. Et une fois que les réglages ont démarré, vous allez sélectionner le réseau Wi-Fi qui a été créé par Iridium Go. Donc, en fait, quand cette page s'affiche, bien entendu, vous risquez de voir plein de réseaux Wi-Fi, le réseau de Wi-Fi de votre maison ou de votre bateau si vous en avez un sur le bateau, mais surtout, vous allez voir apparaître Iridium suivi d'un numéro. Donc, le numéro va changer par rapport à celui que vous voyez à l'écran parce qu'il est particulier à chaque appareil, mais vous allez vous retrouver dans la même configuration, c'est-à-dire ce sera Iridium plus le numéro de l'appareil. Donc, il faudra sélectionner ce réseau Wi-Fi pour que le lien s'effectue entre votre tablette ou smartphone et l'Iridium Go. Une fois sélectionné, vous allez avoir une petite encoche verte qui va vous indiquer que la liaison est OK et que vous allez pouvoir communiquer avec votre Iridium Go. Donc maintenant, vous allez appuyer sur le bouton central tout en bas de votre iPad ou de votre smartphone s'il en est muni. Et vous allez pouvoir démarrer l'application Iridium Mail que vous trouvez ici en bas à gauche, représentée par une petite enveloppe. Donc, nous démarrons cette application et nous arrivons sur la page d'accueil. Donc, avant une première utilisation, il va falloir configurer cette application. Pour ce faire, vous allez sélectionner Settings avec la petite icône qui représente un marteau et un tournevis. Donc, je sélectionne Settings et là, on me propose plusieurs choses. Nous allons d'abord remplir le premier champ, celui qui est marqué Gilles Bontemps. Donc, je clique sur Gilles Bontemps et vous allez renseigner votre nom utilisateur et votre mot de passe qui vous ont été donnés par Iridium parce que, bien entendu, avant d'utiliser cette application, il va falloir vous enregistrer sur le site d'Iridium. Donc, vous allez vous enregistrer et vous allez avoir nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, c'est ces champs-là qu'il faudra renseigner puisque après votre enregistrement sur les sites d'Iridium, vous allez recevoir un email avec ces trois champs-là. Donc, vous allez sélectionner et vous allez, par exemple, ici marquer votre nom, suivi du nom utilisateur, donc username, que vous avez ici. Donc là, vous allez marquer votre nom utilisateur et vous allez mettre également votre mot de passe. Voilà. Une fois que cela est fait, vous allez appuyer sur Sauver que vous voyez disposé en haut à droite. Donc, j'appuie sur Save et mes coordonnées sont enregistrées dans l'application. Maintenant, comme cette application peut fonctionner avec différents appareils, il va falloir sélectionner un mode de connexion. Par exemple, ici, on voit que c'est un optimizer Redport qui est connecté dessus. Donc, c'est pas du tout ça qu'il me faut parce que moi, là, je travaille avec un Iridium Go. Donc, je vais sélectionner Connexion et dans les connexions, ici, grâce à un menu déroulant, je vais sélectionner Iridium Go pour mobile. Si vous n'êtes pas sûr de votre choix, vous avez la possibilité de détecter votre appareil. Donc, le logiciel va s'assurer de le configurer comme il faut. Donc, moi, je l'ai fait avec le menu déroulant. J'ai sélectionné l'Iridium Go. Donc, c'est bon. Donc, je peux revenir en appuyant sur le bouton Setting en haut à gauche de l'écran. Et on peut voir que maintenant, dans ma connexion, je vois bien marqué Iridium Go pour mobile. Donc, maintenant, votre application est configurée. Il ne vous reste plus qu'à envoyer ou recevoir des mails.
Alors, si vous voulez envoyer ou recevoir un mail, c'est très simple. Sur la partie gauche, vous avez le dessin d'une petite enveloppe avec marqué mail à l'intérieur. Donc, vous allez sélectionner cette petite icône et vous allez vous retrouver dans une application de messagerie classique. C'est-à-dire que vous avez vos éléments reçus, vous avez les brouillons, les emails qui sont prêts à partir, la corbeille, etc. Donc, vous vous retrouvez vraiment dans une application classique de messagerie comme Outlook, Mail si vous utilisez un Mac, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer un SMS. Pour envoyer un SMS, il va falloir cliquer sur le petit carré et le crayon que vous avez en bas à droite de l'écran. Donc, j'appuie sur ce petit crayon et là, je vais pouvoir saisir le destinataire de mon email, le sujet et le corps du message. Exemple, si je veux envoyer un email, je vais m'envoyer un email, donc en face de tout, je vais saisir mon adresse email. Donc par exemple, global marine software contact @globalmarinesoftware.com. Impeccable. Maintenant, je vais saisir le sujet de mon email. Donc, par exemple, je vais mettre test 1. Test 1. Et dans le corps du message, par exemple, je vais mettre bonjour. Voilà. Donc, vous avez écrit un mail. Maintenant, vous allez envoyer ce mail. Donc, pour ce faire, vous allez sélectionner Send to Outbox, donc envoyer dans la boîte d'envoi. Donc, je sélectionne Send to Outbox. Et là, on peut voir que dans Outbox, j'ai 2 emails qui sont prêts à partir. Alors, pourquoi 2 emails? Parce que j'en avais déjà fait un il y a quelques temps. Vous voyez, j'avais un email qui était prêt à partir le 15 juin 2017 et aujourd'hui, je viens de créer un autre email. Alors, attention, l'idée, c'est de stocker les messages que vous voulez envoyer. C'est-à-dire que actuellement, j'ai 2 messages qui sont prêts à être envoyés, sauf qu'ils ne sont pas envoyés. Ils seront envoyés uniquement que quand je demanderai de les envoyer. Donc pour ce faire, vous avez ici en bas à gauche le symbole d'un petit nuage. Et si vous appuyez sur ce petit nuage, vous avez un nouvel écran qui vous demande si vous voulez sortir ou si vraiment vous voulez obtenir vos emails. Eh bien, si je sélectionne Get Mail, à ce moment-là, votre tablette ou votre smartphone va commander l'Iridium Go, va le faire numéroter, va se connecter à Internet, va envoyer votre ou vos messages qui sont prêts à être envoyés et va en profiter pour réceptionner tous les messages en attente. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas sélectionné le petit nuage et que vous n'avez pas déclenché manuellement l'envoi et la réception des emails, il ne se passera rien. Je vais appuyer sur Exit pour en fait sortir. Donc, je vous remontre le chemin. Vous avez en bas à gauche un petit nuage. Vous appuyez sur ce nuage. Et dès lors que je vais appuyer sur la grande barre bleue marquée Get Mail, c'est là que vous allez déclencher l'action d'envoyer tous vos mails en attente et de recevoir tous vos emails. Voilà. Donc, nous avons vu dans ce petit tuto la manière de configurer l'application Mail on Web ainsi que la manière d'envoyer ou de recevoir des emails. Je vous dis à très bientôt sur Global Marine Software.